pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous nous engageons dans tel ou tel projet, qu'est-ce que ça veut dire ce pourquoi et pourquoi c'est important de le connaître. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Aujourd'hui, je vous embarque dans un épisode qui concernera nos pourquoi. Je pense que vous avez forcément déjà entendu cette question très souvent, de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous nous engageons dans tel ou tel projet, qu'est-ce que ça veut dire ce pourquoi et pourquoi c'est important de le connaître. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Simon Sinek. Simon Sinek, c'est un conférencier, c'est un auteur qui est à la fois anglais et américain et qui est devenu célèbre parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Start with Why », c'est-à-dire « Commencer avec pourquoi » en français. Sa grande idée, c'est ce qu'il appelle le Golden Circle, le cercle d'or. D'abord, dessiner son pourquoi, son why, pour connaître sa raison d'être et puis son moteur profond. Ensuite, dessiner son comment, pour représenter sa manière d'agir. Et puis enfin, dessiner son quoi, c'est-à-dire les actions, les produits et les projets et tout ce qu'on va réaliser très concrètement. Sa thèse, c'est que la plupart des gens et des organisations communiquent à l'envers. Pour lui, il parle d'abord de ce qu'ils font, le quoi, plutôt que de comment ils le font et encore plus rarement de pourquoi ils le font. Alors que ce qui nous intéresse, nous, c'est le pourquoi. Parce que les personnes qui émergent, les personnes qui nous racontent des histoires, les personnes qui vont chercher leur pourquoi, ont un discours beaucoup plus intéressant. C'est en tout cas sa thèse. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je ne suis pas sûre que je raconte beaucoup pourquoi je fais ce que je fais. En même temps, j'en parle sûrement un petit peu, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion non seulement de vous raconter pourquoi je fais ce que je fais, mais surtout de vous inviter à réfléchir à pourquoi vous faites ce que vous faites. Et donc pour ça, je vais vous proposer un exercice qui consiste à creuser 9 fois la question du pourquoi, pour aller plus loin, pour voir ce qui se passe, pour être surprise très certainement. Et qu'est-ce qui fait que ça nous permet d'accéder à des couches beaucoup plus profondes, et ce qui fait aussi que quand ces couches sont profondes et que nos racines sont bien enterrées dans les couches, eh bien quand il arrive une tempête, eh bien ça ne déracine pas notre arbre, parce que nos pourquoi nous amènent très profondément dans le sol, très profondément dans nos fondations, et ça nous permet peut-être de faire face à beaucoup de difficultés qui peuvent se produire dans la vie. Et quand on est indépendante comme moi, comme toutes les personnes qui le sont et qui nous écoutent, eh ben, je crois que c'est vachement important. Je crois que c'est très important. Je crois que c'est très important de savoir ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons et qu'est-ce qui fait que nous ne lâchons jamais, même quand il y a des vents contraires. Pour l'exercice des 9 pourquoi, je me colle à l'exercice et ensuite je vous invite à faire pareil. Alors pourquoi je fais ce que je fais ? Je crois que c'est parce que je crois profondément que chaque femme a en elle un trésor de puissance et de créativité et que très souvent ce trésor, il est inexploité ou en tout cas pas exploité complètement, pas utilisé. Je crois que ce trésor-là, il n'est pas déployé comme il pourrait l'être. Pourquoi c'est important pour moi ? Parce que j'ai vu beaucoup de ces femmes qui taisent leur élan, qui sont timides, qui osent pas. Des femmes aussi qui se confondent dans toutes sortes de questionnements autour de pourquoi, comment ça se fait que j'ai peur d'être visible, qu'est-ce qui fait que je suis une imposteur, etc. Et je crois que ces questions, elles sont précisément posées sur notre chemin pour nous empêcher d'agir. Et donc, mon propos à moi, c'est de ne pas se raboter pour entrer dans les cases, mais c'est pas non plus de passer trop de temps à ces questions existentielles qui, au fond, vont surtout nous épuiser à force de nous demander de nous adapter. Pourquoi j'ai envie de changer ça ? Parce que je sais par expérience qu'une vie qui est alignée sur ses élans, une vie qui est alignée sur ses valeurs, même si elle est imparfaite, même si c'est pas toujours simple, ça vaut 1000 fois mieux qu'une vie bien rangée, mais complètement étouffée. Enfin, c'est une lapalissade que de le poser ainsi. Pourquoi je crois que ça peut marcher ? Parce que j'ai expérimenté moi-même que mes impossibles,
Mes impossibles qui étaient devenir journaliste pour commencer, mes impossibles qui étaient de devenir indépendante pour continuer, en fait, en le faisant, ça se débloque. Et quand on les nomme, quand on les regarde en face, ça devient tout à fait gérable et tout à fait envisageable. Et donc ça fait partie de mon histoire de vie et c'est cette histoire que je mets aussi au service des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Pourquoi j'en fais une mission professionnelle ? Je crois qu'en fait, j'ai envie de transformer mon propre chemin comme si c'était un levier pour d'autres personnes. Je crois que ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'essaye d'éprouver dans ma vie, il me semble important de pouvoir le partager avec d'autres. Et les autres, ce sont les femmes qui me suivent. J'ai envie de faire quand même un petit aparté à ce sujet parce que je cherche pas en fait à toucher toutes les femmes. Je cherche à toucher les femmes qui se reconnaissent dans ce que je partage. Et je suis totalement consciente qu'il y a toute une partie des femmes qui vont pas se reconnaître dans ce que je partage parce qu'elles ont d'autres préoccupations. Je ne parle par exemple jamais de maternité parce que je n'y connais rien et que très sincèrement ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis je ne parle pas non plus d'essence féminine parce que c'est pas mon propos et tout au contraire, je suis même plutôt opposée à cette vision-là, mais je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode. Pourquoi du coup je m'adresse surtout aux femmes ? Parce que je crois que l'histoire, toute notre histoire, notre société aussi, et sûrement quelques-unes de nos croyances, nous montrent que les femmes continuent de se limiter. Et si elles continuent de se limiter, ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi contribuer à briser ces fameux plafonds de verre, mais vous savez qu'ils sont assortis de planchers collants, d'escaliers gluants et de tas d'autres périls que les femmes rencontrent et qu'elles sont seules à rencontrer. Les hommes ne rencontrent pas ce genre de problématiques dans leur parcours professionnel ou leur parcours de vie. Et donc, ça me semble important de mettre l'accent sur l'accompagnement des personnes qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de réaliser des choses qui leur sont chères, qui leur sont proches, qui leur sont importantes. Et je crois que c'est avant tout pour ça que je m'adresse aux femmes. Et quand je propose un projet pour aller chercher ses rêves cachés, en fait c'est un prétexte presque pour aller à la rencontre de ce qui nous anime profondément et qui fait que le sens de notre vie peut s'alimenter grâce à ce qu'on va mettre en place concrètement. Pourquoi je mélange à la fois du narratif, de la créativité et de la stratégie ? Parce que je crois que la solution réside dans le fait de croiser des outils, croiser des approches et permettre à toutes nos facultés d'apprentissage, toutes nos facultés de mise en mouvement d'être activées. Il y a des personnes qui sont plutôt kinesthésiques, il y en a d'autres qui sont auditives, il y en a encore qui sont plutôt visuelles, ça vous connaissez ces catégories-là, mais il y en a peut-être encore d'autres. Il y a peut-être des personnes qui vont être plus sensitives et qui ont besoin d'une approche plus sensible, plus intuitive, que certaines personnes qui ont besoin de quelque chose de plus raisonné. Et il me semble que de croiser ces outils et d'ouvrir la raison pour celles qui sont intuitives ou permettre à l'intuition d'entrer dans la pensée, dans la réflexion de celles qui sont complètement intellectuelles, c'est une vraie richesse. Et moi, je l'ai expérimenté dans ma vie et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le transmettre à d'autres personnes. En fait, c'est évident, me semble-t-il, que c'est cette alliance de plusieurs manières qui nous permet d'ouvrir certaines portes dont on ne pensait même pas qu'elles étaient possibles. Pourquoi je crois que c'est urgent aujourd'hui ? Je crois que c'est extrêmement urgent parce que nous sommes à un moment charnière. Vous savez que nous vivons un monde qui est plein de crises, qui est plein de bouleversements, qui est plein de transitions. Et dans ces transitions, dans ces crises, dans ces bouleversements, ce sont rarement les femmes qui gagnent. Et on l'a vu à maintes reprises dans l'histoire. Et on le voit aujourd'hui aussi avec la montée des masculinismes, avec la montée aussi des extrêmes qui ne favorisent pas du tout la place des femmes dans la société. Et donc, je crois qu'il est urgent, absolument urgent d'agir aujourd'hui pour que les femmes puissantes, les femmes qui ont une voix, les femmes qui ont envie simplement de contribuer à toutes sortes de niveaux, à leur échelle, de toutes sortes de façons à faire de ce monde quelque chose d'un peu plus vivable, doivent pouvoir avoir leur place. Ça ne veut pas du tout dire que je promeus une sorte de douceur féminine, de capacité de mieux être en paix. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois absolument pas à cette vision d'une femme qui serait plus douce ou plus capable de dialogue. Pas du tout. Je crois qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire qui nous montrent que c'est pas vrai. Mais je pense que, en termes de rapport de force, les femmes ne sont pas assez représentées et surtout sont très souvent abandonnées au moment où les crises deviennent plus politiques, économiques, guerrières même, comme en ce moment. Et donc, il s'agit vraiment de donner une voix aux femmes qui ont une parole à apporter et qui ont surtout des actes à poser.
Alors, pourquoi je continuerai quoi qu'il arrive ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus qu'un métier, c'est beaucoup plus qu'une entreprise. C'est en fait une manière d'habiter le monde. Et moi, c'est comme ça que j'habite le monde. C'est ça qui me paraît important sur cette planète, c'est de donner une voix à certaines femmes, peut-être pas à toutes, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui me paraissent moins pertinentes que d'autres, probablement, mais je crois que c'est pas grave de donner de la voix à des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Je crois au contraire que ça favorise l'ouverture au dialogue et l'ouverture à l'échange, l'ouverture au conflit aussi parfois, et c'est ok, ça fait partie aussi de notre parcours que d'être capable d'entrer en conflit. Tant qu'il restera des femmes et des hommes qui pensent que leur rêve est impossible, j'aurai une raison de continuer et j'ai bien l'intention de m'y atteler et j'ai bien l'intention de propulser plein de femmes sur le devant de la scène ou le derrière de la scène si c'est là qu'est leur juste place pour qu'elles puissent accomplir leur mission. Et vous alors, c'est quoi vos 9 pourquoi ? Prenez une feuille, écrivez votre premier pourquoi je fais ce que je fais et puis reposez-vous la question. Pourquoi c'est important ? Pourquoi je veux changer ça ou je veux agir de cette façon ? Pourquoi j'y crois ? Pourquoi j'en fais une mission ? Ça, c'était mes questions. Peut-être que les vôtres différeront un peu. Ce qui est important, c'est que ça commence par pourquoi. Et vous pouvez vous inspirer des réponses précédentes pour trouver la question suivante. Vous verrez, ça décape. Je vous souhaite un très bon moment de réflexion avec vous-même et surtout une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite.